Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction sous-total sur Excel. La fonction sous-total sur Excel permet d'effectuer des calculs de manière dynamique sur des données filtrées dans un tableau. Alors, nous voici avec un tableau à l'écran constitué de plusieurs colonnes, dont la colonne commerciale constituée des noms des commerciales, la colonne désignation qui constitue les noms des produits, la quantité, le prix unitaire de chaque produit et le prix total qui est trouvé en effectuant quantité multipliée par le prix unitaire. Et juste à côté ici, nous avons le chiffre d'affaires. Bien, chiffre d'affaires, c'est la somme de la colonne prix total. Ce chiffre d'affaires va être mis à jour de manière automatique en fonction du filtre que nous allons appliquer sur notre tableau. Faisons un exemple. Si je choisis par exemple d'afficher le chiffre d'affaires obtenu par Abdou, il suffit que je clique sur son nom et vous voyez de manière automatique, j'ai le chiffre d'affaires obtenu par Abdou et dans mon tableau, je n'ai que Abdou. Si je choisis Diallo, vous voyez que ça se met de manière automatique à jour ici. Je peux choisir Maurice et là, je vois également le chiffre d'affaires fait par Maurice. Je peux même affiner en fait le filtre en choisissant par exemple un produit ou certains produits ici. Si je choisis Maurice et que je clique sur ordinateur, il me dit voilà le chiffre d'affaires obtenu par Maurice sur ordinateur. Si je choisis imprimante, il me dit voilà le chiffre d'affaires. Si je choisis souris, voilà souris, clavier, ainsi de suite. Si je choisis tous ces éléments pour Maurice, voilà ce que j'obtiens. Je vais donc choisir une autre feuille et nous allons donc appliquer tout ce que nous venons de voir de l'autre côté. Alors, nous voici donc avec notre base de données. La première des choses que nous devons faire, c'est mettre cette base de données sous forme de tableau. Je vais même d'abord afficher les onglets et les commandes pour une meilleure utilisation. Donc, je clique sur une cellule de ma base de données, ensuite j'appuie sur CTRL L. Et puis, je clique tout simplement sur cette boîte de dialogue sur OK. Et là, c'est bon. Maintenant, autre chose également que je vais donc faire, je vais tout simplement me mettre ici. Ensuite, je vais utiliser la fonction sous-total. Je commence par saisir égal, ensuite sous, comme ça, Excel me propose, j'appuie sur tabulation pour choisir. Maintenant, la fonction sous-total a pour premier argument le numéro de la fonction. Parce que la fonction sous-total ne permet pas simplement de faire la somme. Elle peut calculer la moyenne, le NBVA, le max, le min, le produit, l'écart type, ainsi de suite, et la somme. Chacun de ces fonctions a un numéro. Et nous, ici, nous voulons faire la somme. Voilà pourquoi je vais choisir le numéro 9. Donc, j'écris 9 pour indiquer à Excel qu'en fait, j'aime faire la somme. N'est-ce pas? Ensuite, je viens donc lui donner la colonne sur laquelle elle va être appliquée. Je sélectionne ma colonne et je ferme tout simplement la parenthèse. Et du coup, Excel me fait donc le travail. Maintenant, si je viens ici comme ça, je filtre mes données, je choisis par exemple Abdou. Vous voyez que automatiquement, la somme est mise à jour. Donc, si j'avais choisi par exemple 1 qui était la moyenne, ça devrait faire la moyenne ici parce que le numéro 1, comme premier argument dans sous-total, permet de calculer la moyenne. Alors, maintenant, pour nous permettre facilement de filtrer nos données, nous allons insérer les segments. Donc, on clique sur une de nos cellules. Ensuite, on s'en va sur l'onglet création qui s'active et on va chercher insérer un segment. On clique dessus et on choisit donc les éléments qu'on va insérer comme segment. Je choisis commercial et désignation. Ensuite, je clique tout simplement sur OK. Et là, j'ai déjà mes deux éléments. Maintenant, pour une meilleure utilisation du segment, je veux enlever les en-têtes. Alors, je sélectionne un segment comme ça. Et juste à gauche, ici, je vois paramètres de segment. Je clique dessus et je décoche afficher les en-têtes et je clique sur OK. Je sélectionne le deuxième segment. Je peux faire un clic droit et je choisis également ici paramètres de segment. Je vais aboutir sur ce même tableau. Je décoche afficher en tête et je clique sur OK. Ensuite, en gardant un segment sélectionné, je peux venir ici et choisir d'afficher mon segment sur 3 colonnes. Puis, je vais étirer ça un peu comme ça. Je redimensionne mon segment pour me permettre de le positionner ici comme ça. Maintenant, pour celui-ci également, je le sélectionne et je choisis d'afficher ça sur 2 colonnes. Et là, je vais également le redimensionner et le placer
également à ce niveau. De cette façon, lorsque je clique sur Diallo, je vois que mes données sont à jour. Je clique sur Abdou, les chiffres d'affaires sont à jour. Je peux même décider de choisir imprimante comme ça et mes chiffres d'affaires sont mis à jour. Donc, en fonction de ce que je choisis, mes chiffres d'affaires seront mis à jour. Cependant, mes segments ne sont pas très bien intégrés à ma feuille de calcul, raison pour laquelle je sélectionne un segment comme ça. Ensuite, je clique sur l'onglet segment, puis sur cette flèche, je déroule et je choisis nouveau style de segment. Ensuite, je viens sélectionner ici. Sélectionner avec données, je choisis format, puis bordure, je choisis aucune bordure, remplissage, je choisis la couleur verte, police, je choisis la couleur blanche, je mets en gras et je clique sur OK. Ensuite, je clique sur OK. Et du coup, j'ai un nouveau style de segment. Je garde donc mon segment sélectionné et je clique sur ce nouveau style et du coup, mes segments seront donc bien intégrés à ma feuille de calcul. De cette façon, si je choisis Diallo, voilà comment ça va m'afficher. Si je sélectionne clavier, souris, je vais obtenir ce résultat. Je peux donc choisir ça comme ça et du coup, ça marche. Je peux donc maintenant filtrer avec mes segments qui sont bien maintenant intégrés dans ma feuille de calcul. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Activez également la cloche de notification pour être averti au bon moment. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.